Une découverte archéologique a confirmé la véracité d'un passage de la Bible, en particulier Daniel 4:30, remettant en question la croyance de nombreuses personnes depuis des années. Le verset rapporte la question du roi. « N'est-ce pas ici, la grande Babylone, que j'ai moi-même bâtie comme résidence royale et siège de gouvernement, par la puissance de ma force et pour l'honneur et la gloire de ma majesté ?» Daniel savait que la nouvelle Babylone avait été construite par Nebuchadnezzar, une information qui était auparavant considérée comme incorrecte, mais qui a été confirmée par des fouilles archéologiques plus récentes. Auparavant, personne ne croyait que Nabuchodonosor était responsable de la construction de la ville, car il n'y avait aucune preuve archéologique pour étayer cette affirmation. Cependant, les fouilles ont prouvé qu'il était bien le constructeur de la nouvelle Babylone, mettant en lumière l'idée que les hypothèses précédentes étaient erronées. Il est fascinant de constater que la Bible reflétait déjà ce fait bien avant qu'il ne soit confirmé par des recherches archéologiques récentes. La nouvelle Babylone représentait une entreprise de grande envergure et sa construction impliquait l'utilisation de techniques d'ingénierie avancées pour l'époque. Le désir de Nabuchodonosor de créer un empire puissant était évident dans la grandeur de la ville. Malgré le scepticisme qui entourait cette construction, il est désormais clair que sa vision et sa détermination ont abouti à la création de l'un des empires les plus remarquables du monde antique. À cette époque, les frontières entre les dieux et les humains étaient floues, et un roi n'était pas seulement un dirigeant, mais était presque considéré comme une divinité. Nabuchodonosor était vénéré de telle manière que, plus que d'être respecté, il était adoré par ses sujets. Son gouvernement était marqué par un mélange de mystère et de ferveur religieuse. Il possédait un pouvoir et des privilèges sans précédent, avec un vaste empire qui a soumis d'autres grandes civilisations telles que l'Assyrie et l'Égypte. Durant son règne, il avait plus de contrôle sur le monde que quiconque avant lui. Cependant, son témoignage écrit révèle que sa richesse et son pouvoir l'ont progressivement rendu arrogant, le conduisant à avoir une vision déformée de la vie et du monde qui l'entoure. Au British Museum, 6 colonnes d'écritures anciennes datant de l'époque babylonienne offrent un aperçu fascinant du règne de Nabuchodonosor et de ses projets ambitieux de transformation de la ville. Les inscriptions sur ces colonnes reflètent son désir d'améliorer l'infrastructure, l'architecture et l'esthétique de Babylone. Ces artefacts sont considérés comme ayant une grande valeur historique. La plupart des briques trouvées dans les fouilles portent l'inscription « Nabuchodonosor, roi de Babylone, partisan de Sagoula et d'Aïda, premier-né exalté de Nabopolassar, roi de Babylone ». La Bible nous parle de Nebuchadnezzar comme de l'homme le plus puissant de son temps, un roi qui tomba devant Dieu et qui plus tard loua le Dieu d'Israël. Nabuchodonosor épousa une princesse des montagnes de Perse, une région qui est aujourd'hui l'Iran. Elle se sentit bientôt en manque de sa patrie, des montagnes, des arbres et des animaux sauvages. Lorsque Nebuchadnezzar apprit le mécontentement de sa femme, il promit de résoudre la situation. Il ordonna la construction d'une immense montagne de briques, ornée de divers arbres, arbustes et plantes, créant une œuvre étonnante qui serait plus tard considérée comme l'une des 7 merveilles du monde. Les jardins suspendus de Babylone. Pour divertir sa femme, un zoo privé d'animaux exotiques a également été érigé, destiné à l'éblouir, car elle n'était pas habituée à l'environnement urbain. Un jour, alors qu'il se tenait sur le toit de son splendide palais, Nebuchadnezzar regarda autour de lui et, avec un sentiment de fierté et d'accomplissement, se demanda « N'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie par ma propre puissance et pour ma propre gloire ?» Il était satisfait de ce qu'il avait accompli, mais bientôt il s'endormit et fit un rêve. Daniel 4 présente une histoire unique dans l'Ancien Testament où une personne est transformée en animal, semblable au mythe classique de la métamorphose. Souvenez-vous de la scène de Pinocchio où les garçons sont transformés en ânes, ou des différentes histoires du poète romain Ovide dans lesquelles les dieux transforment les humains en créatures qui reflètent leurs défauts tragiques. Le sort de Nebuchadnezzar, tel que décrit dans le texte, est le suivant. Il fut expulsé de la société humaine et commença à manger de l'herbe comme un animal. Son corps fut couvert de la rosée du ciel. Ses cheveux poussèrent comme les plumes d'un aigle.
et ses ongles devinrent comme les griffes d'un oiseau. Cette histoire pourrait être confondue avec un conte de fées, mais en fait, ce n'est pas un simple conte ou l'illusion d'un esprit perturbé. C'est un récit profond sur la manière dont Dieu instruit les orgueilleux à reconnaître et à honorer son nom. Dans le chapitre 4 du livre de Daniel, nous voyons Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, se détendre dans son palais lorsqu'il fait un rêve. Mais ce n'était pas un rêve ordinaire. Bien que les détails du rêve ne soient pas immédiatement révélés, il est clair qu'il a profondément perturbé le roi, le laissant très mal à l'aise. Les visions qu'il eut pendant son sommeil sont décrites comme suit. « Je regardais, et voici, il y avait un arbre au milieu de la terre, et sa hauteur était grande. L'arbre grandit, devint fort, sa hauteur atteignit le ciel, et il était visible jusqu'aux extrémités de la terre. Ses feuilles étaient belles, et ses fruits abondants, offrant de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs trouvaient de l'ombre sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur nid dans ses branches, et tous les êtres vivants s'en nourrissaient. Alors il vit dans ses visions un ange gardien, un être céleste qui descendit du ciel et cria d'une voix forte « Coupez l'arbre, brisez ses branches, secouez ses feuilles et dispersez ses fruits. Que les créatures s'enfuient de dessous lui, et que les oiseaux s'envolent de ses branches. Mais laissez la souche avec ses racines dans la terre, liée avec une chaîne de fer et de bronze dans l'herbe des champs. Qu'il soit mouillé par la rosée du ciel, et qu'il se nourrisse avec les animaux des champs. Son esprit et sa nature seront transformés d'humain en animal, et il vivra comme un animal jusqu'à ce que 7 périodes de temps passent sur lui. » La sentence fut prononcée par les anges gardiens, et la décision fut un ordre des saints, afin que tous sachent sans aucun doute que le Dieu Très-Haut règne sur les royaumes des hommes, les accorde à qui il veut, et place sur eux les plus humbles. C'est le rêve que fit Nebuchadnezzar, et il en demanda l'interprétation à Daniel, connu à Babylone sous le nom de Beltchatsar. Le roi avait confiance en Daniel, car il savait que l'esprit des saints de Dieu habitait en lui. Daniel, de son côté, était visiblement perturbé et silencieux pendant un moment, car il s'inquiétait du sort du roi. Le roi, voyant son appréhension, lui dit « Beltchatsar, ne crains ni le rêve ni son interprétation. » Daniel répondit « Mon Seigneur, que ce songe s'applique à tes ennemis et son message à ceux qui te haïssent. L'arbre que tu as vu qui est devenu grand et fort, dont la hauteur atteignait le ciel et était visible de toute la terre, dont le feuillage était magnifique et le fruit abondant, et sous lequel les bêtes des champs trouvaient refuge et les oiseaux du ciel faisaient leur nid, cet arbre, c'est toi, ô roi. Tu es devenu grand et fort. Sa grandeur s'est accrue et a atteint le ciel, et sa domination s'est étendue jusqu'aux extrémités de la terre. Quant à la vision d'un ange gardien qui est descendu du ciel et a ordonné que l'arbre soit coupé, mais que sa souche et ses racines soient laissées en terre avec un bandage, cela se réfère aussi au Seigneur. Autour de la souche dans l'herbe nouvelle des champs, trempée de la rosée du ciel, se nourrissant des bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 périodes de temps se soient écoulées sur lui. Telle est l'interprétation ô roi, et c'est le décret du Dieu Très-Haut qui repose sur mon Seigneur le roi. Vous serez chassés du milieu des hommes, votre demeure sera avec les bêtes des champs, et vous mangerez de l'herbe comme les bêtes. Votre corps sera mouillé par la rosée du ciel, et 7 périodes de temps s'écouleront jusqu'à ce que vous sachiez, sans aucun doute, que le Dieu Très-Haut gouverne le royaume des hommes, l'accordant à qui il veut. Quant à l'ordre de quitter la souche et les racines de l'arbre, votre royaume sera restauré après que vous ayez pleinement reconnu et compris que le ciel règne. C'est pourquoi, ô roi, que mon conseil te soit agréable. Détourne-toi maintenant de tes péchés, repens-toi, fais ce qui est juste, et fais preuve de miséricorde envers les pauvres, afin que si tu te repens, ta prospérité et ta tranquillité continuent, et que ton erreur soit guérie. Tout cela arriva au roi Nebuchadnezzar. 12 mois plus tard, il se promenait sur le toit du palais royal de Babylone et se disait « N'est-ce pas là la grande Babylone que j'ai bâtie pour résidence royale et siège de gouvernement par la puissance de ma force, pour l'honneur et la gloire de ma majesté ?
Cette punition représente une chute de la hiérarchie de l'ordre créé, d'un fournisseur de protection universelle à quelqu'un ayant besoin de provision et de protection, devenant une bête humble. Mais tu l'as fait pour un peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur l'ouvrage de ses mains, et tu as tout mis sous ses pieds, toutes les brebis et tous les bœufs, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout comme les créatures trouvèrent abri et nourriture sous le grand arbre, Nebuchadnezzar devint comme elles. Le texte passe rapidement de l'état animal de Nebuchadnezzar à sa restauration. Il avait encore ces paroles dans la bouche. Lorsqu'une voix vint du ciel, « Roi Nebuchadnezzar, on t'annonce que la royauté t'est enlevée. Vous serez chassé du milieu des hommes, vous habiterez avec les bêtes des champs, vous mangerez de l'herbe comme le bétail, et 7 périodes de temps passeront sur vous, jusqu'à ce que vous sachiez avec certitude que le Dieu Très-Haut domine sur le règne des hommes et le donne à qui il veut. » Aussitôt, la parole s'accomplit. Nebuchadnezzar fut chassé de l'humanité. Il commença à manger de l'herbe comme les animaux, et son corps fut trempé de la rosée du ciel. Ses cheveux poussèrent comme des plumes d'aigle, et ses ongles devinrent comme des griffes d'oiseaux. Mais à la fin des 7 périodes de temps, Nebuchadnezzar leva les yeux au ciel, et il recouvra l'intelligence et la raison. Il bénit le Dieu Très-Haut, et il loua, honora et glorifia celui qui vit éternellement, car sa domination dura toujours, et son règne subsiste de génération en génération. Le moment où Nebuchadnezzar lève les yeux vers le ciel dans la Bible est d'une grande importance. Ce geste de regarder vers le haut symbolise le désir humain de se connecter à une puissance supérieure. Dans ce contexte, il marque le point culminant d'un récit dramatique. Lever les yeux vers le ciel est un geste symbolique d'humilité, de révérence et d'abandon à une puissance supérieure. C'est le tournant de votre voyage. Levez les yeux en haut et regardez qui a créé les astres, qui fait sortir leur armée avec nombre. Il les appelle par leur nom, à cause de la grandeur de sa puissance et de la force de sa puissance. Pas un ne manque. Ésaïe 40, 26. Ce geste d'humilité est quelque chose qu'un animal pourrait accomplir, même si les animaux sont inférieurs à l'humanité dans l'ordre créé. Leur connaissance instinctive de Dieu est souvent décrite comme plus pure que les pensées obscurcies par le péché humain. Imaginez vivre comme une bête sauvage, déconnecté du monde qui vous entoure. C'est exactement ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar, ce qui a transformé sa perspective. Nebuchadnezzar a été forcé d'affronter ses limites et de reconnaître qu'il ne pouvait pas ignorer la puissance de Dieu ou compter uniquement sur sa propre confiance en lui-même. Il a dû accepter sa nouvelle dépendance et s'humilier devant Dieu. L'histoire de sa transformation en bête n'est pas une fiction, mais révèle une vérité trouvée dans les Écritures. Dans les contes de fées, le prince arrogant se transforme en bête jusqu'à ce qu'il apprenne à aimer de manière désintéressée, et son apparence extérieure reflète son caractère intérieur. Dans le cas de Nebuchadnezzar, son orgueil l'a conduit à devenir sous-humain, et Dieu l'a exilé de l'humanité, lui accordant l'esprit d'un animal pour lui enseigner l'humilité. La transformation de Nebuchadnezzar n'est pas un mythe, mais une vérité qui explore les principes divins. Cette nouvelle perspective lui fut imposée comme une punition, mais aussi comme une grâce, car c'est par elle que son esprit fut restauré et que sa relation avec Dieu fut renouvelée. L'histoire de Nebuchadnezzar nous invite à réfléchir sur l'orgueil et le mépris de Dieu. Cependant, à un niveau plus profond, cela révèle le caractère de Dieu, qui nous humilie pour restaurer nos esprits et nos cœurs. Un roi d'une telle stature mérite notre admiration, surtout en contraste avec l'arrogance de Nebuchadnezzar. Jésus, à son tour, est l'exemple suprême de l'humilité. Il est le grand et éternel roi, et, comme nous le dit Paul, bien qu'il ait existé dans la pleine essence divine, il n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme quelque chose à maintenir, mais s'est vidé de sa forme extérieure de divinité pour prendre la forme d'un serviteur devenant pleinement humain, mais sans péché. Il était pleinement Dieu et pleinement homme. Cette transformation de Dieu en un humble humain, parallèle à la chute de Nebuchadnezzar, de grand roi à humble bête, constitue un contraste significatif. Cependant, contrairement à Nebuchadnezzar, le roi Jésus s'est volontairement retiré de l'ordre créé pour devenir comme ceux qu'il est venu sauver.
Il a pris un esprit humain pour racheter l'humanité. Dieu n'exige pas ce qu'il n'a pas fait lui-même, et l'exaltation de Jésus sur le ciel et la terre a été précédée par sa démonstration d'humilité. À cause de son obéissance et de son humiliation complète, Dieu l'a souverainement élevé, lui conférant le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L'humilité de Nebuchadnezzar ouvre la voie à la louange du roi du ciel. Après sa restauration, Nebuchadnezzar proclama « Maintenant je loue, j'exalte et j'honore le roi des cieux, car toutes ses œuvres sont vraies et fidèles, ses voies sont justes, et il est capable d'humilier et d'abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Sa raison lui fut rendue, son royaume lui fut rendu et sa grandeur augmenta. » Cette louange à Dieu reflète la réponse appropriée à son caractère de bonté et de gloire. Cependant, l'orgueil peut encombrer notre esprit, nous empêchant de reconnaître la souveraineté de Dieu. Lorsque nous ignorons Dieu, nous devenons moins que véritablement humains. Paul nous demande de réfléchir à l'humanité du Christ afin que nous puissions adopter son esprit. Dans Philippiens 2, il nous enseigne à avoir la même attitude que celle qui était en Jésus-Christ, en le regardant comme notre exemple d'humilité désintéressée. Lorsque nous contemplons le caractère de Dieu révélé dans son humilité, cela nous rend humbles et nous conduit à la louange, tout comme cela a été le cas pour Nebuchadnezzar. De même, comme Jésus, nous devons nous humilier pour atteindre notre pleine humanité. Cher Père céleste, faire ce qui est juste est plus gratifiant que d'être humilié. Se défendre est plus facile que de pratiquer la gentillesse, et la vengeance est plus instinctive que de s'incliner devant les autres. Alors que ce nouveau jour se lève, je ressens le besoin d'un nouveau départ et de sa grâce renouvelée. Je suis reconnaissant pour votre aide, pour votre présence compatissante dans ma vie. Je sais que le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. La dernière chose que je veux, c'est faire l'expérience de ta résistance. Alors aujourd'hui, Père, je m'humilie devant toi. Je te demande de te glorifier en me guidant vers les voies de l'Évangile. Cher Père, aimant et compatissant, alors que je commence cette nouvelle journée, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant et un profond sentiment d'humilité. Je reconnais que je ne suis rien sans toi et que j'ai besoin de ta miséricorde et de ta grâce pour vivre pleinement cette journée. Accorde-moi le don de l'humilité afin que je puisse reconnaître mes limites et mes faiblesses, en faisant confiance à ta force et à ta sagesse pour faire face aux défis qui se présentent. Aidez-moi à être compatissant envers les autres et à faire preuve de grâce et de pardon envers ceux qui m'ont peut-être fait du tort. Donne-moi le courage d'affronter toute situation qui se présente et la sagesse de prendre les bonnes décisions, afin que mes actions et mes paroles rendent gloire à ton nom, reflétant l'amour et la compassion de ton Fils Jésus-Christ. Remplis mon cœur de bonté et de compassion, afin que je puisse être une source d'encouragement et de réconfort pour ceux qui souffrent ou qui luttent. Que l'issue de toute situation soit conforme à ta volonté bonne et parfaite, apportant gloire à ton nom. Je prie toutes ces choses au nom puissant de Jésus-Christ, qui est mon Sauveur, mon Rédempteur et mon ami. Amen.